Bonjour. Donc, cette fois-ci, je suis au premier tutoriel dans lequel on a vu le format pour bien saisir les numéros de téléphone en format alphanumérique et non numérique pour conserver le zéro. Maintenant, on va s'occuper du format dateur. Là, là c'est plus facile, vous avez le choix. Donc, là, tout est, par exemple, je vois ici, là, tout est, je confirme encore en standard hein, ici. Donc là, dans l'onglet Accueil, on a une fenêtre ici. J'enlève la sélection puisque je m'occupe que de la date, la colonne B. Donc ici, on a déjà la possibilité de mettre soit date courte, soit date longue. Bon, en principe, là, je vais mettre en date courte. Donc j'ai mis tous les, la plage de cellules B2, B11, là, qui est quadrillée. Donc, la saisie de date se fait avec les séparateurs slash. Par exemple, ici, nous sommes le 25 juillet, 25 slash 07, pardon, 07. Alors, si je valide à ce stade-là, voilà, il prend 2023. Donc après, si je prends mon 26, si je fais entrée, donc là, ça ne va pas parce que 1900 est la date système, donc il faut lui rentrer quand même. Je prends la cellule dans la barre de valeur, la barre de formule, 2607. Alors attention aussi à la chronologie des dates qui est importante. Donc voilà, donc je vais supprimer les valeurs qui sont dedans. Là maintenant, je peux mettre en date longue. Et puis de la même façon, ça fonctionne pareil au niveau de la date. Si je mets le 25/07, lui automatiquement, il va me détecter l'année. Et cette fois-ci, logiquement, il me met voilà, le jour. Alors, faites attention, bon, si vous avez, ne vous inquiétez pas si vous avez les dièses. Donc, c'est simplement la largeur colonne qu'on optimise ici avec double clic à la limite de B et de C. Voilà. Donc, bon, il y a aussi après la duplication vers le bas qui donne quelque chose comme ça. Donc là, c'est une chronologie. Donc, je défais l'action, je redéfais l'action. Il y a aussi, si on met un incrément, le 27/0, si on met un incrément de 2 jours, par exemple, comme le 27/0, pardon, voilà, et là qu'on prenne la plage où il était qu'incrément avec la poignée de recopie. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un incrément de 2 jours. Voilà. Donc, voilà pour les dates. Bon, voilà, c'est l'incrément est toujours, si on prend la plage, là, et tout, voilà, l'incrément de 2. Bon, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Voilà, donc je supprime déjà tout ce que j'ai fait là, voilà, là pour l'instant. Et puis, bon, ben, comme j'ai toute la sélection, bon, en principe, la date utile, c'est la date courte. Voilà, bon, ça dépend ce qu'on veut. Et puis, effectivement, là, ben, après, on a des outils d'alignement ou de centrage et de double-clic optimisation de la largeur colonne. Au niveau de l'heure, c'est la saisie est simple. Bon, bah, c'est 2 points séparateurs. Donc, ces 2 points séparateurs, si il est 15h, 16h, par exemple, 16h, 16, ou si je tape entrée, c'est pas. Alors, attendez, parce que j'ai pas mis de format d'heure, bien sûr. Voilà, il faut mettre un format d'heure. Et là, logiquement, bon, alors là, il faut que je modifie. C'est là par défaut, je tape 16, j'essaye 16, il me fait pas bien, donc je tape 16, 2.00. Voilà, 16 heures. Donc il y a un format qu'on peut appliquer différent. Donc là, j'ai tout mis dans le même format dans la colonne C, avec le format cellule. Ici, on peut très bien, ici, dans le premier onglet nombre, donc j'ai un gros menu utile. Voilà. Puis là, on peut incrémenter, on pourrait incrémenter aussi, on a beaucoup de possibilités sur Excel. Bon, là, ça incrémente par défaut de 1. Et puis, on pourrait faire un incrément, par exemple, si on met 19, pardon,
19, 2 points. Et puis il attend le 2 points. Là, je peux aussi reproduire la formule normalement. Je ne sais pas s'il prend. Voilà, avec le pinceau, reproduire la mise en forme. Et là, cette fois-ci, je peux dupliquer. J'aurai un incrément de 3. Alors attention, au-delà de 24 heures. Ça fait l'objet d'une étude également. Voilà, bonne soirée.